à tous, Sarah Habary, juriste en droit social et paye au sein de la cellule recherche et développement en droit social chez Layton. Bonjour, Ossine Mouaoud, team leader dans la BU Payroll à Paris. Aujourd'hui, on va vous parler de la participation en entreprise. Et donc Sarah, qu'est-ce que la participation ? Alors Ossine, la participation, il faut savoir que c'est un dispositif légal qui est encadré par des règles spécifiques du Code du travail qui prévoit de redistribuer aux salariés une partie des bénéfices réalisés par l'entreprise. Il faut savoir que la participation doit être mise en place de façon obligatoire par les entreprises de plus de 50 salariés pendant au moins 5 ans. Néanmoins, il n'y a pas d'obligation à mettre en place un accord de participation si un accord d'intéressement est déjà en vigueur. Le but de la participation, c'est de garantir collectivement le droit aux salariés de participer aux bénéfices de l'entreprise. D'accord. Et d'ailleurs aussi, le secteur public est-il concerné par la mise en place d'un accord de participation ? Alors effectivement, les entreprises du secteur public sont assujetties de plein droit à la participation au même titre que le secteur privé. On peut notamment prendre en exemple les entreprises comme La Poste, EDF ou même les SNCF. Très bien. Et existe-t-il des obligations spécifiques à la mise en place d'un accord de participation ? Alors oui, il y a des obligations à respecter dans la mise en place de la participation, à savoir notamment l'ancienneté des salariés. Donc la participation est éligible pour l'ensemble des salariés d'une entreprise à partir du moment où ils ont au moins 3 mois d'ancienneté. Et pour les entreprises qui n'ont pas 50 salariés et qui ne sont pas soumis de plein droit à la participation, peuvent également le mettre en place de façon volontaire. Par contre, pour pouvoir le mettre en place, ils doivent au préalable consulter le CSE. Donc Sarah, tu peux nous dire comment fonctionne ce dispositif ? Oui, bien sûr. Il faut savoir que les sommes versées dans le cadre de la participation, vous l'aurez compris, résultent des bénéfices réalisés par l'entreprise à chaque exercice et donc va être amené à varier d'année en année. Il faut savoir qu'à la clôture de chaque exercice, l'employeur va alors devoir calculer le montant des bénéfices qu'il va reverser aux salariés. Il s'agit là de la réserve spéciale de participation, dite la RSP. Et cette réserve spéciale de participation va dépendre essentiellement du bénéfice annuel réalisé en France, mais également dans les DOM-TOM. Il faut également savoir que la prime de participation est plafonnée. Par exemple, en 2023, la prime de participation est plafonnée à un montant de 32 994 €. Il peut également avoir un supplément de participation qui est accordé par l'employeur de façon discrétionnaire. Attention, sous condition de respecter le plafond. D'accord, mais quand est-ce que doit être versée la participation aux salariés ? Les sommes versées dans le cadre de la participation sont généralement, et dans la coutume, versées avant le 1er juin de l'année N+1. D'accord. Il faut savoir que ces sommes sont obligatoirement bloquées sur un P2E, donc un plan d'épargne d'entreprise, un dispositif que nous aurons l'occasion de vous présenter lors d'une prochaine vidéo, pendant au minimum 5 ans et pour moitié. Néanmoins, les salariés ils peuvent demander à disposer de ces sommes de façon immédiate, à condition d'en faire la demande sous 15 jours à la date à laquelle ils ont été informés du montant qui leur est attribué. Il existe aussi une liste limitative d'événements à laquelle le salarié peut débloquer de façon anticipée ses sommes, par exemple un mariage. Ossine, pourrais-tu m'indiquer quel est le régime social mais également les avantages fiscaux à mettre en place la participation ? Alors d'un point de vue social, il y a de nombreux avantages aussi bien pour l'entreprise que pour les salariés. Pour les entreprises, cette participation est exonérée de charges sociales. Par contre, en contrepartie, il y a le forfait social qui s'applique sur ces sommes versées. Donc à savoir que le pourcentage de forfait social est de 20% de façon classique. Par contre, il peut être réduit à 16 ou à 10 ou voire même totalement exonéré dans certains cas. Pour les entreprises de moins de 50 salariés qui mettent en place la participation de façon volontaire, eux sont totalement exonérés de forfait social. Donc ça, c'était uniquement pour toutes les parties sociales. Par contre, d'un point de vue fiscal, les sommes versées dans le cadre de la participation sont totalement déductibles du bénéfice imposable. En plus de cela, il y a une exonération de la taxe d'apprentissage et de la formation continue. Et en plus, nous pouvons mettre en place une provision pour investissement à hauteur de 50% des sommes versées dans le cadre de la participation. La participation est un véritable enjeu dont les objectifs sont tout aussi favorables pour l'employeur que pour les salariés. La participation permet d'associer les salariés à la réussite de l'entreprise et valoriser la réussite et la motivation collective.
Elle permet également d'augmenter la productivité et la motivation de vos collaborateurs. Côté exonération, elle permet également à l'employeur de s'exonérer de charges sociales, notamment le forfait social, mais également de bénéficier d'avantages fiscaux non négligeables. Il s'avère que la participation, comme tu l'auras compris et comme vous l'aurez compris, est un marqueur fort et un levier extrêmement important pour l'employeur pour attirer, fédérer, fidéliser les talents et vos collaborateurs. La participation, attention, et gardez-le bien en tête, n'a cependant pas vocation à s'interposer à la nécessité d'augmenter les salaires. Il s'agit d'un véritable levier de fidélisation et de motivation pour vos collaborateurs. Merci à vous pour votre écoute. Donc, merci. Et au-delà de la participation, il y a également d'autres leviers qui permettent de faire bénéficier les salariés du résultat de l'entreprise, à savoir l'intéressement qui fera l'objet d'une autre vidéo. À bientôt.